Vous le savez, l'UE est anti-Bitcoin, la France est giga anti-Bitcoin, la France est anti-richesse en fait. Elle est anti-investissement, elle est anti-réussite, elle est anti-succès, elle vous empêche de vous élever et elle s'empêche même elle-même de réussir et de s'élever, si bien qu'elle vend ses entreprises et elle va même vendre ses entreprises d'électricité pour permettre aux Américains de miner du Bitcoin à sa place. Alors voilà, la France a une super idée. Hey, j'ai une idée, entre deux taxes, entre deux ajouts d'impôts supplémentaires, et si on vendait nos capacités, nos entreprises et notre capacité à miner du Bitcoin à nos concurrents économiques directs. Enfin, concurrents, non, vraiment, on n'a plus aucun concurrent dans la fosse, tout seul dans la fange, là où on est. On n'a plus aucun concurrent, on a touché le fond et on creuse encore, et on permet aux autres pays de nous dominer économiquement et de nous fouetter encore et encore, et de leur permettre de dire de nous qu'on est soit fous, soit des masochistes, soit qu'on aime se faire du mal. Alors allons-y les amis, qu'en dit Sarah de ça? Un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'économie, et on voit ça ensemble tout de suite. Emmanuel Macron est-il en train d'orchestrer un scandale Alstom bis? La France s'apprête à abandonner une partie de notre électricité à des Américains pour qu'ils minent du Bitcoin avec. Les Américains vont s'enrichir à milliards grâce à nos investissements. Je vous explique tout. Il y a 10 ans, Emmanuel Macron a abandonné Alstom Energy au profit du groupe américain General Electric. Il a bradé un actif stratégique de la France qui assurait notre maîtrise des turbines nucléaires. C'était une faute historique. Aujourd'hui, Exaion, une entreprise française qui crée des supercalculateurs et opère des infrastructures haute performance pour l'IA, la blockchain et le cloud, est en train, elle aussi, d'être vendue à des Américains. Mais en fait, c'est pour ça, pardon Sarah, je t'interromps, mais c'est pour ça que je vous dis qu'à dessein, ils vendent la France, à dessein, ils font couler la France, à dessein. Non, ça ne sont pas des erreurs, non, ça ne sont pas des petits maladroits, non, ils ne sont pas cons, non, c'est patenté, c'est calculé, c'est un plan, c'est une roadmap, ils veulent faire couler la France, et devinez qui quittera le navire avant que ça ne coule, avant que la maison ne brûle totalement. Et bah oui, c'est Manu et ses copains, et qui restera dans la maison qui brûle? Et ben ce sont les Français qui auront été totalement dépouillés à leur réveil. Mince, mais où est mon argent? Où sont les entreprises? Où est ce système social que le monde entier nous envie? Ah bah y a plus rien, voilà, ils ont tout bouloté, soit ils ont tout bouloté en argent, soit ils ont tout détruit. Les applications des supercalculateurs et de miner du Bitcoin, c'est-à-dire d'utiliser des ordinateurs super puissants pour effectuer des calculs qui sécurisent le réseau et qui, en échange, vous rémunèrent en nouveaux bitcoins. Pour ces opérations, il y a besoin d'énormément d'énergie. Vous comprenez ainsi que le nucléaire est un atout formidable. Car pour miner, vous pouvez utiliser le surplus d'électricité des réacteurs nucléaires, c'est-à-dire la partie qui ne sera pas vendue, qui n'est pas stockable et qui serait donc sinon complètement perdue. Aujourd'hui, de nombreux États constituent des réserves stratégiques de bitcoin. Et nous avons, nous les Français, une opportunité en or d'en constituer une aussi, grâce à notre parc nucléaire. La France a sauf que toutes les cartes en main pour devenir un acteur mondial incontournable du Bitcoin. Pour vous donner un ordre d'idée, la France a assez de surplus nucléaire pour accueillir tout le minage de Bitcoin du monde. Ok, donc Sarah, là, t'es en train de nous dire qu'on aurait pu, si on avait été plus intelligent et moins adepte de Skippy, moins adepte de Richnou et de son prophète Skippy, tout or que tu détiens ou tout Bitcoin que tu détiens est un souci qui te retient, et blabla, je vais te délivrer de tes péchés. Voilà, si on n'avait pas été aussi con et si on ne diabolisait pas autant, alors déjà évidemment la technologie, la blockchain, etc. et aussi surtout l'argent en général, la réussite en général, l'esprit d'entreprise en général. Rappelez-vous, la France, c'est le seul endroit au monde. L'Hexagone, c'est la seule parcelle de terre au monde où quand vous dites je suis marchand, vendeur, c'est une insulte. Voilà. Partout ailleurs, vous vendez de la valeur, un service, un produit, eh bien, on vous respecte, on vous honore si ça apporte de la vraie valeur, bien sûr. Mais non, en France, on vous crache dessus. Quoi, tu fais tourner l'économie? Quoi, tu génères des profits? Quoi, tu fais tourner l'argent? Tu apportes de la valeur à ton entourage, à la France? Mais Burke, c'est dégueulasse, espèce d'enfoiré. Mais toi, au RSA, comme tout le monde, enfin, vit sur le dos de Nicolas. Et pour le Bitcoin, évidemment, c'est pareil. Si on avait été plus intelligent, on aurait déjà mis en place les systèmes, alors comme elle le dit, nucléaires ou autres, parce qu'effectivement, on a d'excellentes entreprises pour l'électricité en général, et quelque chose me dit
dis que ça va se terminer un petit peu comme ça, le sort de la France. On sera juste le fournisseur d'électricité de l'Europe dans quelques années, avec peut-être des Chinois qui continueront de photographier la Tour Eiffel et après, ce sera tout. Sinon, ce sera un véritable ghetto. Eh bien, là, pareil, non, la France ne veut pas. Non, non, on gagnerait beaucoup trop d'argent. Nicolas serait beaucoup trop riche. L'État aurait déjà épongé sa dette depuis longtemps si on fait ça. Non, non, nous, on aime les problèmes. Et c'est pour ça que je vous le dis, oui, ils le veulent de tout leur cœur, de toute leur âme, détruire la France et son économie. Et vous aussi, puisque c'est vous qui êtes au centre de cette tornade. Nous avons donc logiquement des acteurs français qui tentent depuis des années de convaincre les pouvoirs publics de créer une stratégie nationale, d'utiliser nos excédents nucléaires et de rapatrier la chaîne de valeur de Bitcoin en France. EDF et l'État français ont toujours refusé. À cause de ce refus, nous avons déjà perdu des milliards. Si la France avait miné ses surplus électriques depuis 2013, cela représenterait aujourd'hui plusieurs milliards d'euros de Bitcoin cumulés. EDF gaspille en plus de l'énergie chaque année, car faute de stratégie, elle arrête ses réacteurs pour donner la priorité à l'éolien à cause de la stupide règle de l'ordre de mérite. Et aussi, surtout, si on avait eu tous ces milliards en surplus, évidemment, ça aurait pu éponger la dette. Ces 40 milliards de taux d'intérêt, juste pour s'octroyer l'ultime privilège d'avoir une dette, ça aurait pu être épongé. Et surtout, ça aurait donné un gage de puissance aux autres pays. Ça aurait été un argument de négociation sur les autres pays en termes économiques. Mais non, comme toujours, Manu, van der Leyen, etc. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sarah, je crois que tu es la seule à tenir. Non, je crois qu'il y avait la mère Marine, c'est pas ça, non, qui voulait aussi, qui avait aussi une affaire de Bitcoin. Dites-moi en commentaire, elle aussi, il me semblait qu'elle voulait utiliser l'électricité pour ça. Présenterait aujourd'hui plusieurs milliards d'euros de Bitcoin cumulés. EDF gaspille en plus de l'énergie chaque année. Car faute de stratégie, elle arrête ses réacteurs pour donner la priorité à l'éolien à cause de la stupide règle de l'ordre de mérite. Alors que le minage, lui, permettrait de maintenir les centrales en fonctionnement de manière stable. Bref, l'État a refusé à des Français d'exercer cette activité stratégique. Et voilà que maintenant, il va laisser les Américains le faire à notre place. Mais c'est ça le pire. Alors, sur notre sol, on va laisser les Américains miner du Bitcoin à notre place, devenir riches à notre place, s'il vous plaît. Prenez tout notre argent. L'argent, c'est sale, l'argent, c'est caca, l'argent, c'est vulgaire. Aussi, prenez tous nos entrepreneurs, ils gagnent trop d'argent. Prenez tous nos millionnaires. Prenez Bernard Arnault, c'est un sale riche. Ok, on va tout vous prendre. On va vous prendre ça, on va vous prendre tout au Bitcoin. On va vous prendre votre électricité, votre centrale nucléaire, vos entreprises, vos industries, on va vous prendre vos entrepreneurs, vos génies, vos cerveaux, on va vous prendre tout ça, ok. On va vous prendre tous ceux qui font tourner l'économie. Du coup, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste en France? Qu'est-ce qui reste pour vous? Est-ce que vous allez réussir à manger? Oh, mais vous inquiétez pas, nous, on sera déjà loin. Quand la France sera un shithole, moi, j'aurai fini mon mandat. L'archer, lui, sera aux Maldives. Bon, il cassera plus des chaises. À la place, il cassera des hamacs. Bérou, je sais pas où, aux îles Canaries. Bref, vous inquiétez pas, les Français, c'est pas grave. Et d'ailleurs, en tant que Français, vous voyez qu'une fois de plus, vous n'avez même pas eu votre mot à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toqué à votre porte? Est-ce qu'il y a déjà l'État qui vous a envoyé un courrier pour dire hop, référendum? Est-ce que voulez-vous que nous minions du Bitcoin par le nucléaire, par nos industries en électricité et que nous fassions une réserve de valeur? Eh bien, non. Si vous avez reçu ce courrier-là, dites-le moi parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Et à leur seul profit. Jamais demandé mon avis. À milliards. Grâce au parc nucléaire que nous avons hérité du général de Gaulle. Grâce aux milliards d'euros que les Français ont investis dans le nucléaire depuis des générations. Grâce aux impôts que nous avons tous payés pour développer cet atout stratégique. Ah oui, non mais j'ai oublié de vous le dire. Cette action, ou plutôt cette non-action, cette action de revendre nos industries et cette non-action de miner du Bitcoin et d'utiliser notre puissance nucléaire et en électricité pour en faire quelque chose de productif. Je ne sais pas, il paraît que l'Élysée cherche de l'argent. Alors autant utiliser nos actifs, je sais pas, dites-vous que cette action et ces non-actions, surtout parce que ne pas agir, c'est agir, ça se fait avec vos impôts, oui. Comment est-ce possible de laisser le surplus énergétique français à une boîte américaine? Comment une société américaine comme Mara a-t-elle eu un tel boulevard chez EDF? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Pourquoi les laisse-t-on faire? C'est un enjeu stratégique majeur pour notre souveraineté. Nous devons refuser de continuer de démanteler l'investissement français dans le nucléaire. J'appelle solennellement Emmanuel Macron à bloquer la vente d'Exaion aux Américains.
Et hélas, plot twist, dans la saison 2, il paraît que Macron dit non, je refuse et qu'il ne répond même pas. D'ailleurs, elle maîtrise bien, vous le voyez, le storytelling, il y a du suspense, il y a de la charge émotionnelle bien comme il faut et quand il faut, ainsi que le décorum qui rend Sarah Knafo, Queen Sarah, beaucoup plus présidentiable qu'un certain Manu, n'est-ce pas? Et je te rappelle que si toi aussi tu en as marre, eh bien déjà de te faire piquer le fruit de ton travail par l'archer et Manu et son mari Jean-Michel pour des nouvelles perruques et que tu en as marre de l'inaction de ton propre État, de la propre France et que tu en as marre d'en pâtir, eh bien tu le sais, il faut que tu prennes ta charge, ta responsabilité sur ton argent, ton épargne et que tu la fasses fructifier à son plein potentiel. N'attends plus les cons et surtout n'attends pas qu'ils fassent le travail à ta place. N'attends pas qu'ils fassent le travail à ta place et surtout ne les laisse plus utiliser ton argent à ta place. Et pour cela, il faut que tu deviennes un outsider financier, tu le sais. Il y a la masterclass vidéo en description et en commentaire, outsider financier. N'hésite pas non plus à nous rejoindre sur Patreon. Tu peux t'y inscrire gratuitement avec ou sans abonnement. Rejoins-nous aussi sur Telegram, abonne-toi, partage, lâche ton meilleur pouce bleu et dis-moi ce que tu penses du discours de Queen Sarah, bien évidemment. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.